Salut, hey, hello, voilà, coucou, enfin bref, je suis vraiment trop contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la partie 2 de Happy Life. Il va y avoir d'autres vidéos du style Happy Life, comme j'ai fait, donc je vous la mets dans le petit i et dans la barre d'infos. J'en ai d'autres en tête. Faut savoir que ça va arriver sur que le temps que je les écrive, que je les organise, de quelle manière je veux la tourner, etc. Donc ça, c'est la partie 2 de Happy Life, parce que je vais vous parler encore de Happy Life. Et voilà, donc c'est une vidéo qui m'a beaucoup plu à tourner. Elle a peut-être, c'est sûr, elle a moins plu, enfin en tout cas à vous, que par exemple ma décoration positive. Mais voilà, moi c'est le genre de vidéos qui me plaît, les vidéos qui ont pas vraiment de sens, mais voilà, qui montrent que bah voilà, c'est une vie classique, ma vie quoi. Une notion, en fait, je me rends compte, c'est le temps qui passe à une vitesse, c'est incroyable. Et en fait, je me rends compte que je ne fais rien. En fait, je sais pas comment vous expliquer ma sensation, c'est que j'ai l'impression en fait de ne pas profiter. Dans le sens, je vais claquer tout l'argent que je vais avoir, que j'aurai plus tard. C'est pas ça que je veux dire. Mais dans le sens, je ne sors pas assez. Peut-être juste sortir, même sans claquer d'argent. Hein, sortir, c'est pas forcément de l'argent. Hein, on peut sortir, voilà, se faire une après-midi chez un pote, se faire un camp, se faire une soirée dehors, se faire un pique-nique. En fait, voilà, il y a plein de petites choses comme ça que je me rends compte que je fais pas assez souvent. Et ouais, donc en ce moment, je suis dans un tout nouveau mood. C'est-à-dire que j'ai trié toute ma chambre. Ça fait maintenant 4 ans que j'habite ça. Ça fait maintenant plus de 4 ans que j'habite ici. Ça fait 4 ans et une semaine. Et j'avais jamais vraiment trié ma chambre, et quand je me rends compte de tout ce que j'ai pu accumuler et tout, c'est monstrueux. Donc là j'ai tout trié, je suis en train de tout vendre en fait, toute ma déco. C'est-à-dire que toute la déco que vous avez vue dans le room tour, elle dégage. Il y a plein de choses qui vont dégager. Parce qu'en fait j'avais besoin d'avoir une chambre neutre pour être neutre. Je sais pas comment expliquer, mais en fait j'avais beaucoup trop de trucs dans ma chambre et ça me motivait pas, genre à être bien, à sortir de mon lit, à faire plein de trucs et tout. J'ai tout dégagé et ça va beaucoup mieux. Et ça, là j'ai plein d'idées de projets, j'ai plein de motivations qui reviennent et tout. Et je suis trop contente parce que ça fait très longtemps que j'avais pas été motivée comme ça. Ouais, du coup je suis beaucoup plus motivée, je me sens beaucoup mieux. Donc je me dis que je vais pouvoir démarrer une meilleure année. Ça a été une année quand même assez cool pour moi, franchement. Mais là j'ai l'impression que je redémarre un truc. Et ouais, j'ai plein d'idées de projets, du coup, tac, je prévois ça. En fait, c'est comme si, je vais pas dire que je suis devenue mature d'un coup parce que j'étais pas non plus une gamine avant. Mais ouais, j'ai eu un déclic qui me fait en fait que me dire que même là, j'ai actuellement 15 ans, je vais avoir 16 ans en octobre. Et bah 16 ans, pour moi, je vais pas dire que c'est la vie adulte, mais 16 ans, c'est l'âge où tu commences à te responsabiliser, où il y a plein de choses en fait qui se passent. Tu peux passer enfin, tu fais la conduite accompagnée, tu peux commencer à travailler légalement, tu peux être donc payé pour travailler, tu peux avoir un job étudiant, tu commences tes vraies études dans le sens où tu as choisi LES, S, STL, Bac Pro, tout ce que tu veux, donc toutes les filières possibles, je les connais pas toutes, STI2D, STMG, tout ça. Et en fait, c'est le moment où ça y est, ta vie de je rigole, ta vie d'enfant, machin, je peux pas dire qu'elle est finie quand même. Parce que 16 ans, 18 ans, c'est les âges où tu profites. Oui, c'est l'âge où tu commences à penser après en fait. Tu penses pas que tu vis plus au jour le jour. Mais j'ai pas envie de décorer ma chambre. Par exemple, ma chambre là, ça clairement, je le garde parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, comme je vous l'ai dit. Mais sinon, je veux plus trop de déco qui me sert à rien. Je veux plus. En fait, je veux plus acheter ou pour mon anniversaire ou pour Noël que des personnes m'offrent des choses qui ne me serviront pas. Dans le sens, la déco ça sert à rien, non, puisque ça te permet de te créer ton univers, mais t'es pas obligé d'avoir 15 cadres dans ta chambre, t'es pas obligé d'avoir 36 décos, 36 guirlandes, machin. Et c'est ça en fait que je veux dire, c'est que ça sert à rien d'avoir 45 000 trucs quoi. Ça ne me sert à rien et je ne veux plus.
Et c'est quelque chose que je ne veux plus. Et je veux plus, par exemple, que les gens m'offrent des choses qui ne vont pas me servir. Je veux vraiment réfléchir en fait à où je mets mon argent, où l'argent des autres part pour moi. Donc oui, là je suis en train de faire un énorme tri dans ma vie et en fait ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux dans le sens où j'ai plus 45 000 trucs qui me servent à rien. Donc vraiment je suis dans un tout nouveau mood. Je suis mieux en fait. Je dis pas ouais maintenant je suis parfaite. Non, je le suis pas, ça c'est clair. Hein. J'ai toujours plein de défauts et tout. Mais ouais, j'essaie de changer, de ne plus être waouh, il y a un nouveau truc, je le veux. Bon, ok, je pense que je resterai toujours une personne très gadget, puisque tout ce qui est, par exemple, un nouveau téléphone, hein, dès qu'il y a un nouveau qui sort, je veux l'avoir. Mais et oui, ce que je voulais dire, c'est il y a eu un livre très populaire, enfin qui l'est toujours. C'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et avant, je trouvais ça tellement genre bidon les phrases en mode la 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 la. Je trouve que en fait, t'as deux vies et en fait, c'est quand tu te rends compte des deux vies que tu as que tu te rends compte que tu en as qu'une. En fait, c'est quand t'es mineur en tout cas où t'as pas le choix, t'as ta famille, voilà, où tu es rattaché en fait à une vie où la vie en fait t'a rattaché à une autre vie en fait simplement. Et, euh, et ensuite, tu as la vie que tu choisis, c'est-à-dire tes études, ton entourage, tes amis, ta vie, ton métier. En tout cas, si tu as le choix, si tu as la chance de pouvoir le choisir. Et cette vie, en fait, tu dois te battre pour cette vie, pour la vie que tu vas créer, en fait, simplement. C'est pas, oh bon, bah, par exemple, si tu dis, ouais, j'aime pas ma vie, machin et tout, bah, change-la, en fait, tout simplement. Me dire, ouais, mais tu sais, nous, on n'a pas tous des moyens et tout. Parfois, pour changer une vie, vous n'avez pas forcément besoin d'être milliardaire. Hein. Enfin, vous pouvez tout simplement changer votre vie, changer votre déco de chambre. Ouais, mais on n'a pas tous les moyens de changer la déco. Par exemple, même bouger les meubles. Par exemple, si vous avez plein de déco, que vous en enlevez une partie pour la remettre 3 mois après, vous allez avoir l'impression d'avoir une nouvelle chambre. Comme pour vos vêtements, vous en rangez un petit peu, vous en ressortez après, vous dites, oh tiens, j'avais ça, je suis contente de l'avoir. Et c'est ça en fait qu'il faut se dire. Voilà, moi je suis dans ce mood où je veux choisir ma vie en fait. Je veux, au moment où dès que je suis par exemple en âge de pouvoir travailler, que malheureusement je ne le suis pas encore actuellement, et dès que j'ai l'âge de pouvoir travailler, de pouvoir être indépendante, je vivrai encore sous le toit de mes parents, ce sera encore eux qui me paieront par exemple ma facture de téléphone, et je sais bien que ça, que dès que j'aurai les moyens, je leur dis stop, je me la paye moi-même. Si je peux les inviter au restaurant, je les inviterai. Par exemple, voilà, je vais pouvoir bosser à 16 ans, puisque là, je sais très bien qu'en en septembre, octobre, je vais m'inscrire au code pour pouvoir faire la conduite accompagnée ensuite avec mes parents, pouvoir conduire un maximum. Ensuite, comme ça, je pourrais, en même temps, je travaillerai, j'économiserai pour mon voyage que je vais me payer pour mon bac. Ça, c'est mon rêve. Pouvoir me payer ma voiture dès que j'ai 18 ans et dès que j'ai donc mon permis, pour pouvoir démarrer ma vie étudiante avec une petite somme d'argent de côté au cas où il y a un problème par exemple. Voilà. Et en fait, c'est pas tu te dis, bon bah, quand t'as 18 ans, c'est plus tu continues tes études. C'est plus en fait quand t'as 18 ans, c'est plus tu continues tes études comme si t'étais encore en collège, en collège, lycée, ou voilà, c'est tes parents qui te le payent. Oui, si tu as la chance d'avoir des parents qui peuvent te payer tes études, oui, vas-y, profite. Mais dis-toi aussi qu'il faut pouvoir les aider, enfin pouvoir leur dire, ça y est, maintenant je suis grande, je peux m'envoler. Par exemple, même si un mois tu te dis, bon, bah, ce mois-ci je paye ma facture, c'est déjà un bon début. Leur offrir quelque chose quand tu as 18 ans, en fait, tu es censé pouvoir déjà démarrer ta vie un minimum, dans le sens où tu es censé, à partir de 16 ans, avoir bossé. Enfin, en fait, je ne veux pas dire que 16 ans, c'est l'âge où tu dois obligatoirement bosser, travailler. Mais 16 ans, en fait, c'est l'âge où tu as le droit de travailler. Certes, c'est nul. Enfin, tu vas pas avoir le job de tes rêves. Tu vas peut-être
caissière. Je ne dénigre pas ce métier, mais c'est pas forcément le métier que tu as envie de faire. Peut-être ramasser les mirabelles, tout ça c'est peut-être pas un métier, enfin un job en tout cas super. Et après, tu auras de l'argent de côté, tu pourras, par exemple si tu as envie de partir un week-end à Paris, un week-end à Londres, tu pourras le faire. Et en fait ça je me dis qu'à partir de l'âge de 16 ans, c'est l'âge où tu es censé avoir cette responsabilité de toi en fait. Comme ça que je veux fonctionner, c'est-à-dire que dès que j'ai 16 ans, je me démène vraiment énormément. J'arrête de demander des cadeaux à la con à mon anniversaire ou à Noël. Voilà, peut-être je demande, bah oui, j'aimerais bien peut-être, je sais pas, avoir des objets utiles en fait du quotidien, avoir des trucs qui vont me servir et pas demander de l'argent pour un bon d'achat. Je sais pas quoi, pour un bon d'achat Sephora par exemple, ça je m'en fiche. Enfin, le maquillage, je pourrais m'en acheter justement avec mes sous à moi. En fait, avoir un cadeau, c'est l'opportunité d'avoir quelque chose qui va te servir. Et c'est comme ça en fait que je veux voir les choses en ce moment. C'est vraiment, pour moi, j'ai eu ce déclic de l'âge de 16 ans. Je les ai pas encore, mais je sais que je vais les avoir. Et j'ai eu ce déclic du coup. Et voilà, enfin. Je sais pas comment encore trop mettre mes mots, mais je pense que par ces paroles et par la façon dont je parle, vous avez vu que ma chaîne va changer du coup forcément. Petit rouge à lèvres rouge, ma passion. Tu démarres ta vie en fait. C'est en fait 16 ans, c'est l'âge où on t'offre l'opportunité de pouvoir choisir ta vie. Dès que tu as l'âge ou dès qu'on t'offre l'opportunité de quelque chose qui t'offre un petit peu plus de liberté, comme la conduite accompagnée, tu peux leur dire bon bah c'est moi qui conduis, vous mettez dans la voiture, je vous emmène, je sais pas, à faire une balade. Voilà, en fait, ça t'offre plein de choses, t'offre un minimum de liberté à 16 ans. 16 ans, c'est l'âge où tu construis ta liberté, tout simplement. Là, je suis dans un tout nouveau monde où je commence à me responsabiliser. Alors, malheureusement, j'ai pas encore l'âge de travailler, mais je me dis, en fait, je réfléchis beaucoup plus. Je vais pas non plus mettre 300 000 ans à prendre une décision. Hein. Je suis pas non plus sur une personne qui. Non. Mais je réfléchis plus. Je me dis, est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que dans un mois, je vais pas me dire, oh, en fait, non. Donc voilà, c'est vraiment la chose à laquelle je vais vous faire peut-être réfléchir si vous avez à peu près mon âge. Oulala. Et donc voilà pour cette petite vidéo. 16 ans, c'est l'âge où tu te responsabilises. Et c'est bon, tu peux te dire, tu vas sûrement te dire, ouais, mais c'est nul, du coup, tu profites pas de ta vie. Bah, si, justement. Parce que t'as plus d'opportunités en fait. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Et donc voilà, moi je vous aime fort et puis je vous dis à très bientôt. Et puis si vous n'aimez pas mes vidéos, bah c'est pas grave, je m'en fiche, moi je suis heureuse.